Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode du Catch Assume Podcast. Donc je suis Orange Changuine et donc on va revenir ce soir sur le takeover qu'il y a eu ce week-end Philadelphia. Et puis ensuite on parlera du Royal Rumble du pay-per-view de la WWE et je suis en compagnie d'Azeris, Salut! Dream Hello. et Gbaka. Salut. Donc on va commencer par le pré-show. On va revenir vite fait dessus du Takeover Philadelphia avec les awards qui récompensaient l'année 2017. Donc le combat de l'année, je pense que tout le monde va être d'accord, Tyler Bate contre Pete Dunne, Ouais, normal. qui avait eu Ouais. lieu je crois en début d'année de l'année dernière, Oui. si je dis pas de Bon, bêtises. l'excellent mois de janvier l'année dernière. Ouais, pour moi, ça jouait entre celui-là, peut-être le War Games et le Velveteen Black. Contre Black. Attends, et les matchs par équipe, c'était. Ah oui, Il y en a eu cette année des bons. les DIY, Oui, c'était au oui, début oui. de l'année aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai. DIY Revival. Contre les Revival. Et puis même contre les Author of Pains aussi. Oui. Ouais. Ouais, il y a eu beaucoup de bons matchs finalement. Ensuite, la catcheuse. Et puis il y avait aussi, je crois, les matchs Amber Moon contre Asuka. Il y en avait Il me semble. un qui était au-dessus, je crois, mais le reste était assez moyen, il me semble. Ça n'a pas marché tant bien, Et pas si juste bien que ça. Asuka qui a été élue catcheuse de l'année. Même si sur la fin, vers le mois d'octobre, quelque chose comme ça, il est passé dans le Le roster. Asuka Nikki Cross était très bien aussi. Le Last Woman Standing. Oui, c'est vrai. Ouais, pour Asuka, après, c'est mérité, hein, NXT. Elle a dominé Ouais. une bonne Ouais. partie de l'année, championne. Une fois, être bien booké, ça aide quand même. Hein. Ensuite, et là je pense qu'il y en a beaucoup qui sans conteste vont être d'accord, Aleister Black qui gagne, qui est et le catcheur de l'année et la recrue de l'année. Je pense que là, Oui. Ouais. personne... Baka, t'es d'accord aussi, je suppose. Je sais pas, j'aurais peut-être pas forcément pensé à lui en. Mais après, je regarde pas les weekly, donc. T'aurais pensé à qui? Parce que au niveau des mecs, il y a eu Samoa Joe, mais il est vite passé. Il était Non, en mais train de- Samoa Joe, ouais, non, c'est pas. Ouais. Non, mais après, c'est assez logique, mais non, ouais, je sais pas. À vrai dire, tu vois, je dis, je sais pas si j'aurais pensé à lui, puis en réfléchissant, du coup, je sais pas si j'aurais pensé à quelqu'un d'autre, donc du coup, bon, la vie qui sert à rien. Puis recrue de l'année, bon voilà, c'est. Enfin, quand Oui, tu vois voilà, ce qu'il donne sur le ring et tout, enfin, vivement qu'il soit champion cet homme. Puis recrue de l'année prochaine, Ricochet, c'est bon. Et Ça, je vous crois pouvez déjà le mettre. toujours invaincu hein, en match solo, je crois. Ouais. Il me semble. Ils l'ont redit, les commentateurs. Asuka qui est la superstar de l'année. Ouais, mais femmes, donc, c'est ça. Non, superstar. Catcheuse, elle était toute, catcheuse, Black était catcheur, et puis superstar de l'année, donc superstar of the year. Donc, Ouais, ça regroupe tout le monde, ouais, Mhm. bon, j'imagine que c'est logique. Peut-être que c'était aussi pour, entre guillemets, la crédibiliser encore plus en vue du Rumble et tout ça, mais c'est un peu anecdotique comme récompense. En soi. Alors, par contre, là, je pense que le truc qui va être peut-être le plus. On va pouvoir se poser le plus de questions. Équipe de l'année, Sanity. Ouais, j'aurais pas pensé à eux. Il y a eu plusieurs équipes, Author of Pain notamment, qui Mm. ont quand même pas mal dominé. Bah, ouais, d'un point de vue in-ring, c'est pas eux que j'aurais pensé, mais du point de vue, vu qu'ils ont été champions une bonne partie de l'année, ça se justifiait. Belle Ouais. domination. Puis ça délivre quand même. Oui. Enfin, faut. Et ça a progressé pas mal aussi. Donc, Mm. Oui, puis même eu Gargano et Ciampa pendant un bout de l'année. Ouais. Bah, c'est parce qu'ils ont pas duré assez longtemps, ouais, sinon, bon, c'était évident que c'était Oui, pour mais c'était la meilleure. C'est bien meilleur que le Revival d'ailleurs. eux. Coucou KXL. Ah, J'ai sous tu nous écoutes. Alors, prochaine star NXT, donc à mon avis, ça doit être peut-être le rookie ou. Donc Cesare Bononi. Alors, je connais pas ce monsieur. Moi non plus. On l'a vu, c'est le Brésilien là. ouais, oui, peut-être.
Non, mais Dream, dès que c'est en dessous des États-Unis, ça l'intéresse. Non, mais ça y est, là. Et takeover de l'année, alors là, bon, on en parlait tout à l'heure, le Wargames. Donc ça, Ouais, je oui, pense que... Il me semble que c'est le pay-per-view de l'année qu'on avait, nous, sur le forum avec nos awards. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça se tient. Hein. C'est le dernier en date, donc le plus en tête, et en plus, il était vraiment très bien. Donc, Ils savaient pas quoi mettre, du coup, ils ont écouté le podcast et bon. c'est ça. Et donc, dans l'ensemble, on est assez d'accord. Si ce n'est l'équipe de l'année où, bon, pas tout à fait convaincu, mais bon, ça peut se tenir. Ça va, c'est pas. Ça peut se valoir. Ouais, c'est ça. C'est pas. Bon, c'est comme ils ont pas eu grand-chose non plus. Dans un sens, ça leur fait un peu une récompense. Parce que Sanity, ils ont un peu erré dans du pas grand-chose, quoi. Alors, ensuite, le show débute avec le match pour les ceintures de la NXT, donc entre la Bobby Fish et Kyle O'Reilly contre les Author of Pains, avec une victoire de Bobby Fish et Kyle O'Reilly. Azeris, qu'est-ce que tu as pensé de ce tag team en opener? Que je l'ai bien aimé, ce match. Bon, déjà, juste un truc que j'aime pas, c'est le nom Undisputed Era. Je trouve ça excessivement nul, mais bon. Voilà. Et c'est bête parce que ça joue quand même sur la perception qu'on a D'accord. des gens quand leur nom est nul, mais bon. T'aurais préféré Red Dragon? Ouais, à la limite, ou bon, de toute façon, on savait que c'était pas possible, mais Undisputed Era, enfin, je sais pas, Bah, ça fait pas personnage en fait. Enfin, ça fait pas personnifié Oui. comme nom. Ça fait très vague en fait. Puis au bout du compte, eux deux et Adam Cole, bon, donc ils déboulent, ils partent beaucoup, ils frappent tout le monde, mais tu sais pas du tout. Enfin voilà, on sent pas. Il n'y a quelque pas chose de vraiment psychologie derrière leur. Ouais, voilà, c'est ça. Et ils peinent à me convaincre. Ceci étant dit, j'ai beaucoup aimé le match parce que j'ai beaucoup apprécié l'histoire, quoi. Et j'ai beaucoup apprécié également la manière dont elle a été interprétée. J'ai trouvé que Ekam était assez convaincant avec son bobo jambe. Et j'ai beaucoup aimé le côté opportuniste et puis qui lâche pas du tout, je sais pas, Pitbull qui morde et puis qui lâche plus, justement, d'O'Reilly et Fish. À la revival, mais en moins bien pour l'instant. Donc il y a encore une marche pour moi. Voilà, moi le match je l'ai trouvé vraiment sympa, ce match. Très convaincu par les progrès des Author of Pain, hein, du coup, puisqu'on en parlait, qui ont été, au début, ils sont complètement dévastateurs, jusqu'à ce que Ekam se torde la jambe. C'était vraiment bien. Se fasse tordre. Oui. Au final. Certes. Et puis après, heureux. Voilà. Et toi, Dream? Bah moi j'ai beaucoup aimé. C'est même un match qui m'a justement ce travail sur la jambe et tout ça. Puis le fait que on est ça sur des gabarits assez forts comme les Author of Pain et que ce soit en plus bien joué et pour que ça paraisse crédible, c'était assez prenant, je trouve. Alors je veux pas dire original, mais très bien exécuté. Et puis il y avait quand même un peu de technicité, toujours du tag enfin des mouvements tag comme il en faut quand même. Et le Author of Pain, à un moment donné, il faisait peut-être un peu de tâche dans la division. L'année dernière, il faisait peut-être un peu de tâche dans la division, un peu de tag team. Mais ils ont trouvé leur place et maintenant, en fait, même si c'est pas la meilleure tag team de NXT ou de la WWE de manière générale, c'est une tag team qui a vraiment sa place et qui sera, enfin pour moi, bon évidemment, je pense quand même que voilà, c'est le genre d'équipe, il faut qu'il reste en tag team toujours quoi. Mais en restant comme ça,
Enfin voilà, j'ai aucun mal à les voir dans un roster principal ou toujours à NXT quoi. Qu'il en soit, c'est une équipe sur laquelle il faut compter. Sur des matchs à plusieurs, c'est parfait. Sur des matchs simples, ça peut deliver aussi. Et c'est voilà, c'est assez. Ils ont un Atypique, tu à veux dire. WWE, c'est une tag team atypique Vraiment qui a un style Et- propre et qui l'a bien défini. et dont on a besoin. Mm. Voilà. Oui, complètement. Et toi, Baka? Eh ben, je crois que Yazeris voulait rajouter quelque chose, je parlerai après. c'est Non, pas- j'étais d'accord. D'accord. Sur le match, moi je serais moins positif. Disons que je l'ai trouvé moyen plus, on va dire, pour être sympa. Aussitôt vu, quasiment c'était oublié, quoi. Ça m'a pas transcendé tout le travail effectivement sur la jambe, tout ça. Donc ouais, voilà, pour moi c'était moyen. Après, concernant la tag team, j'ai peur pour eux du syndrome Ascension une fois qu'ils seront montés. Donc j'espère qu'ils s'en sortiront, mais c'est pas encore gagné à mon sens, quoi. La marche, la marche est encore haute avec certaines tag teams, même dans le main roster. Donc bon, Bah, à Ah. voir ce que ça donnera avec le grand public, quoi. Si on prend justement, tu prends en exemple Survival, American Alpha, toutes ces équipes NXT qui sont montées, elles ont gardé un petit peu leur même gimmick quand elles sont montées en main roster, et je pense que c'était ça qui était justement le problème, c'est qu'elles n'avaient peut-être pas. C'est comme l'équipe là. J'ai oublié le nom, mince. L'autre équipe qu'on voit plus trop à la NXT, là, c'est pas deux Australiens, ceux qui venaient de la NJP ou. Non, de la NOAH. Ouais, TM, je sais plus quoi. Oui, là, c'est ça. Il y en a un qui s'était blessé sérieusement. Voilà. donc, Et ben Voilà. ceux-là, par exemple, tu sais que enfin c'est un exemple, mais si eux, par exemple, montraient en main roster, tu sais qu'ils vont se faire bouffer, comme à l'époque, un petit peu bah, attends, le revival, tu pouvais quand même plus ou moins te douter que ça allait pas forcément marcher en main roster. Alors que là, comme on le disait tout Pas à l'heure, du les Authors, ils ont vraiment un truc. Par contre, il faut pas. En Ouais, fait, je ce trouve qu'il pas, faut, moi. c'est qu'il faut pas qu'ils Non. bougent un truc d'un poil. Moi, je trouve Ils qu'ils ont sont- un physique assez quelconque et qu'ils font grand face aux équipes d'NXT, mais que dès qu'ils arriveront face aux mecs du main roster, ils feront petit et que ce sera juste des bouboules et ça ira pas, quoi. Puis je m'inscris en faux, les revivals, ce qui les a plombés dans le main roster, c'est uniquement ils se sont blessés L'un après l'autre. l'un après l'autre. Ouais, mais là ils reviennent, on va voir si ça peut Un prendre. très, Mais... très gros, il faisait un très gros début, il montre beaucoup de personnalité. Et ce qui va plomber les TM61, c'est le manque total de personnalité, justement. Mm. Et les revivals, c'est une question de temps. À mon avis, là, pour l'instant, ils sont dans du rien parce qu'ils attendent de voir s'il n'y en a pas un qui se reblesse. Mhm. Mais Ouais, puis c'est pas dire, le meilleur moment pour redémarrer la road, hein, de toute façon. tout à fait. Mais voilà, je les vois pas. Avant ces histoires de blessures, ils prenaient un gros début contre. Ils avaient détruit le chariot des comment ils s'appellent, les trois qui sont devenus très très ennuyeux. Et je sais qui c'est, mais comme je les aime bien, je dirais pas. Ah, c'est horrible d'avoir les noms qui échappent d'un coup alors que tout le monde sait. Bah voilà quoi. Bon bref. Et non, ils prenaient un gros début et ça va repartir. C'était New Day. Oui, ils sont tellement chiants que je préfère les oublier quoi. Mais moi, je suis pas d'accord. Enfin, pour moi, je suis d'accord avec OS. En même temps, c'est ce que j'ai dit aussi. Oui. Donc, On est d'accord. On va être Non, beaucoup non, d'accord, moi, hein, je je suis crois, d'accord pendant avec ce moi, en takeover, fait. mais. Qui suis dissonant. Mais après, ça reste une tag team, quoi. C'est-à-dire, il Oui, faut oui, qu'il reste, un comme tu dis, ensemble OS, de il faut choses. vraiment qu'il reste comme ça. Ouais. Ah oui, c'est non, ça. ils ont aucune C'est- chance, Ah bah là, séparément, ouais. Ah non, ça c'est sûr. Et garder Paul Ellering, ça peut être pas mal. Ouais, bah Oui, oui, c'est non, même- mais ça c'est apporte même, indispensable à Mm. mon sens même, s'ils veulent avoir une chance en haut. Mais genre face à des Usos et tout, je pense qu'il y a moyen d'avoir des trucs. Mm. Face à César Sheamus, on peut. Ouais.
peu. Face à Cesaro Chimus, ils pourront pas rester dans leur registre, ça ira pas, parce que, à mon avis, je sais pas exactement quel tamis ils font, mais Cesaro et Chimus, ça doit être d'autres gabarits que Akam et Razor, à mon avis. Je vais vérifier les tailles, parce que ça se trouve, c'est juste une. On va passer aux illusion. notes. Pendant ce temps-là, on va les donner vite fait. Donc, Azeris, tu lui donnerais combien à ce match? Moi, j'ai mis 14. Dream? Ouais, je vais être généreux, je vais mettre 16. Ah ouais. Baka? Attends, j'étais pas prêt du coup. 12. Moi aussi 12, pareil. Et je crois qu'il y a Chaud qui a laissé sa note, attends. Parce que j'étais dessus, puis du coup, je suis parti chercher les tailles, là. Ouais, 12 aussi, Chaud. Bon, on a vu les mêmes. Tu fais la moyenne ou Oui, oui, si mon truc bug pas. Tac, 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 ça fait que ça a bugué. Bon, tu nous diras Ah ouais, après. Vas-y. 13. Ah ok. Du coup, on va passer au match suivant. Donc, le Velveteen Dream contre Cassius Ohno avec une victoire de Velveteen Dream et pas notre notre ami Dream qui n'a rien à voir, pas de lien de parenté. Ouais, enfin, je c'est crois grâce pas, à hein, moi. mais. Et les Baka, qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Say my name. Je crois que c'est le deuxième match que j'ai le moins aimé de la soirée, celui-là, le Dream Ohno. Ils ont pas réussi à me faire rentrer dedans, j'ai pas accroché. Pareil, ça, pour moi, ça a été du aussitôt vu, aussitôt oublié. Avec tout le catch que j'ai maté ce week-end, je dois t'avouer que je me rappelle plus de grand-chose. À part de ce que j'ai noté, du coup, heureusement que j'ai noté et que j'ai fait un commentaire sur Fofo, quoi, que j'ai mis que c'était moyen. Donc je reste là-dessus, ouais. Tu vois, j'ai plus tellement d'images du match. Une déception pour moi, on va dire. Et toi, Pour faire Dream? Ah, et du coup, pour la taille, j'ai vérifié et ce que j'ai dit, ça tient pas, il y a à peine 5 cm d'écart. Mais qui sont les plus grands, Akam et l'autre ou Non, non, c'est bien Cesaro et c'est bien Sheamus, Cesaro mais il y a, Sheamus quand même, d'accord. mais il y a Oui, pas un si Il y a une grand écart différence de que poids ça. aussi. Alors, ouais, je pense. Comment? Il y a une différence de poids aussi, je pense. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Ça, j'ai pas vérifié. Ça, Et toi, c'était Dream? assez... Alors? Moi, j'ai un bon souvenir du match, mais il y a un souvenir flou. Donc c'est pas non plus. Enfin voilà, finalement le truc avec ce match, c'est que le building et tout ça, c'était un truc sympa. Enfin, Velveteen Dream, il a un côté un peu. Puis il y avait ce côté que provoque un peu, genre il va mettre KO en quelques secondes et en plus ça faisait un peu genre Mohamed Ali et tout ça et puis ça promettait pas mal et donc le match est en soi plutôt quelconque même s'il reste plaisant. Et moi, enfin, Cassius Ohno, je l'aime bien, mais c'est solide, mais pour l'instant, il n'a pas eu de rôle ou truc vraiment transcendant, je trouve. Et puis en plus, ce match est arrivé après l'excellent Aleister Black contre Velveteen Dream. Donc, il y a forcément, ça fait un peu pas le figure à côté vu la qualité du précédent. Mais bon, ça fait le job, le vainqueur est le bon. On va pas se plaindre non plus. Ça risque d'être préjudiciable à Dream, ça, hein, cette comparaison à chaque fois avec son match contre Black. Et, je pense qu'en tout cas, à chaque fois, à mon avis, les prochains, on risque encore de les comparer. Et pour peu qu'ils nous sortent pas les mêmes performances. Et toi, Azaz, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je crois pas que ça va lui être préjudiciable parce qu'il a 22 ans, donc il y a encore. Oui, non, mais je veux dire là sur le court terme, regarde là, les premières choses qu'on fait, c'est qu'on compare avec son match contre Black. Parce que Dream tous les deux, lui et l'autre, possèdent ce qui est plus important, la personnalité. Et ça, bah si, c'est et un joli boule. Dream. Et ça, c'est quand même ce qu'il y a de plus parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, le public il a été à fond pour Velveteen Dream tout le long du match. J'ai beaucoup aimé son entrée. C'était sympa de voir Blaster McMassive. Et puis voilà, quel travail de personnage, mon Dieu. Je veux dire, justement, ce match qui avait eu un build-up squelettique, hein, bah voilà, il a été mis en place en pré-show avec Dream qui dit l'autre il se prend pour le roi du knockout, je vais le mettre KO en 30 secondes, et il rentre sur le ring. Alors déjà, il est en tenue de boxeur. Et il rentre sur le ring et le public se met à décompter quoi pour voir s'il le met KO en 30 secondes. Je veux dire, c'est énorme ça, c'est énorme. C'est pour ça que je dis voilà, c'est. Alors après, au plan du match, effectivement, je vais pas vous dire qu'il a été aussi bon que contre Aleister Black. Après, Black et Cassius Ohno, c'est pas vraiment les mêmes gabarits. Il y a eu plein de circonstances où tu sentais que ça flottait. Alors, j'arrive pas à savoir. J'ai lu des commentaires qui blâmaient Dream, comme quoi il faudrait qu'il apprenne à bosser avec des gens de ce gabarit-là. J'ai eu d'autres commentaires qui blâmaient Cassius Ohno. Moi, le ressenti que j'ai eu devant le match, c'est que peut-être que Ohno, voilà, il est là pour vendre les autres. C'est son boulot là. Il est backstage en tant qu'entraîneur et puis pour les matchs, il est là pour mettre en valeur les petits jeunes. Et c'est ce qu'il fait. Peut-être qu'il en a trop fait parce que finalement, je sais pas. Autant le premier match, c'était bon. Faut dire mon nom. Ce match-là, c'était un petit peu voilà. Je vais te prouver que je peux cogner, que je peux être fort. Et puis finalement, en remportant. Velveteen Dream, il prouve que oui, voilà, il n'est pas que juste un mec qui se tortille. Et voilà. Donc peut-être qu'il y a eu un peu trop de Ohno qui a été peut-être un peu trop dominé. Il y a eu quelques ratés qui, je pense, qu'on peut mettre justement sur le fait que Ohno c'est un gros gabarit, notamment un départ de Death Valley Driver qui est raté et bon Dream n'arrive pas à le soulever mais l'autre il se positionne pas vraiment non plus correctement donc voilà à voir mais moi je persiste. Faudrait que Velveteen Dream se plante vraiment bien plus profondément et bien plus souvent avant de perdre en popularité et ça à mon avis ça peut pas arriver. Puis il est parti pour rester quand même un bout de temps, je pense, à NXT. Puis il est brillant, quoi. Je veux dire. Alors moi, je persiste à avoir cette perception de son perso qui cherche aussi, qui est dans la provoque, qui veut être adulé, mais qui a quand même cette fêlure d'être aussi accepté. Et il me fait beaucoup penser à ces artistes qui ne vivent que pour la scène, qui sont shootés à l'adulation des gens et qui, une fois qu'ils sont chez eux et que les projecteurs se sont éteints, sont de pauvres loques imbibés de drogues diverses. Et voilà. Je parlais de Mohamed Ali, il y a peut-être un peu ce côté aussi, enfin voilà, vouloir montrer à tout le monde qui on est. Puis voilà, être dans la provoque et puis le fait que là voilà en quelques secondes dans une interview il arrive limite à pas faire un bon build-up mais voilà c'est comme si ça le public a suivi quoi et c'était
assez fou en soi. Et puis voilà, c'est un mec, il est charismatique, il est beau. Enfin, il- c'est un mec, voilà, on a envie de le suivre, quoi. Ouais. C'est clair. Ouais, après, voilà, je continue à croiser les doigts parce que le jour où il montera dans le main roster, j'espère que ils verront au-delà de sa gestuelle maniérée, quoi. Ouais. C'est gagné. Voilà, parce qu'il est bien plus que ça. Donc, Mhm. Et toi, Baka, qu'est-ce que t'en as pensé? Tu m'as demandé en premier. Ah, mince. Dream, je t'ai demandé? Ouais, ouais. Ok. Par contre, Azeris, toi comme moi, on l'a assez bien connu. Est-ce que tu reconnais le Ono de la scène indépendante? quel nom de la scène? De quoi? Le Ono de la scène indépendante, est-ce que tu le Ah reconnais? non, Parce que non, après, comme non. tu le dis, bon, je le savais pas trop s'il a un rôle en backstage, bon. Ouais. Mais parce que Non, non, moi, le voir comme ça, je me dis, est-ce que dans quelques mois, il va pas se retirer ou après, s'il a un rôle en backstage, non, ça risque pas s'il se ouais. reconvertit un peu derrière. Je Mais veux dire, en 2016, Chris Hero a été dans le top 5 mondial pour moi. Enfin, je veux dire, c'était. Voilà. Après, dans mon top 5, des fois, il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a plus de... Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. ouais, non, mais Non, non, c'est pour ça que je te dis que bon, par rapport à ce qu'il fait en ce moment, non, où il sort jamais de bons matchs ni rien, enfin. c'est une question de rôle. Il n'est pas là Hmm. pour briller lui-même. Ouais, Je- c'est pour. Non, mais après, Parce que, comme Finn franchement, Finlay l'a Ouais. fait un temps, comme. parce qu'effectivement, enfin, moi, je veux dire, sur la scène indé, quoi, quand je commence à regarder, je me dis, c'est qui ce gros lard? Je le supplie de remettre ses t-shirts. Puis assez vite, tu te rends compte que tu vois que des putains de matchs avec lui et tu t'en fous après de. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est juste que bon, là, de le voir Et que justement comme ça, bon. 2016, il a été extraordinaire. Il a eu, enfin, il a peut-être eu un mauvais match, mais il pleure dans son coin parce qu'il est tout seul le mauvais match, tu vois, en 2016. Donc, Et dire qu'il aurait pu faire partie du Shield, là, à la place de Wright. et ouais, et ça aurait été tellement mieux pour tout le monde, en pire pour moi. Mais bon. Mais après, non, après, c'est intéressant hein, de les voir essayer d'imposer Reigns en top face quand même. Bah, on n'est pas là pour parler de Rings, on parle de Takeover. Non, mais c'est en aparté. Mais non, effectivement. Mais je crois que voilà, je me répète, mais je crois que c'est vraiment une question de rôle à jouer. Ouais. Bah, à l'image de son match contre Sullivan, Ouais. qui était assez stiff, mais mais assez court et clairement pour le mettre en avant. On va passer aux notes, messieurs, dames. Donc, bah, Dream, tu lui mettrais combien? Je vais mettre 13. Baka, 10. Azeris, Ben, moi, je mets 15 parce que j'aime Velveteen Dream. c'est pas Voilà. c'est vachement objectif. Ben, pourquoi être objectif? On est des fans. Et moi, je reste sur ma note du forum, donc 11. Et Shaw, je crois qu'il a mis 11 aussi. Ouais, mais on a vu la même chose avec Shaw, je crois. Et ça fait 12 tout pile de moyenne. Ensuite vient le match féminin, je crois bien. Oui. Donc le match entre Amber Moon et Shayna Baszler avec une victoire de la championne Amber Moon qui conserve sa ceinture. Et on va commencer par Baka parce que je sais que voilà. Donc on va commencer par toi, on va dire les trucs positifs après. Et parce que moi, effectivement, j'ai vraiment pas aimé. J'ai pas aimé du tout. Bon, déjà, j'ai beaucoup d'a priori avec les filles qui viennent du MMA et qui arrivent comme ça et qui ont très très rapidement des chances pour le titre. Il y a des donc, gens qui n'aiment imaginez- pas les Mexicains et il y en a d'autres qui n'aiment pas les femmes qui viennent du MMA. Voilà, c'est ça. C'est pas forcément incompatible. Donc ouais, pour moi, je la trouve très, on va dire, enfin dans sa gestuelle et tout, elle est vachement limitée. Elle fait très novice encore, ce qui est normal du coup, hein, vu que dans le catch, elle est novice.
Et j'adhère pas trop. Moi, voilà, déjà le soi-disant style MMA dans le catch, j'aime pas spécialement. Donc là non plus. Puis le match s'est résumé à des soumissions pendant les 3/4 du temps avec le jeu sur le bras d'Ember Moon. Bon, pourquoi pas, mais c'est pas mon truc plus que ça. Donc je me suis plutôt ennuyé. J'adhère pas trop au personnage non plus de Basler, tout ça. Donc Ember Moon, je l'aime bien mais sans plus. Donc ça fait plein de choses complètement subjectives qui font que effectivement j'ai pas spécialement apprécié. Donc j'étais content que ça dure que 10 minutes. Au moins j'étais débarrassé. Puis voilà. Mais ouais, non, vraiment, c'était pas pour moi, on va dire. Et toi, Zéris? J'ai pas aimé non plus. Oh putain. Non, j'ai pas aimé parce que Shayna, je l'ai trouvée bien plus convaincante face à Kairi Sane, dont je garde la finale du Mae Young Classic. Je garde un très bon souvenir de ce match. Là, sur ce match, après, Ember Moon, pour moi, c'est un désastre annoncé parce que, excusez-moi, je remets mes idées en place. Ce type de match ne peut fonctionner que si ton babyface, il sait attirer ta sympathie. Donc, elle est là, elle se tord, elle hurle, elle a bobo au bras. Et je me retrouve à me dire, mais j'en ai rien à foutre, quoi. Et je me dis, mais putain, mais c'est bon, quoi. Qu'elle sorte, qu'elle passe à autre chose et qu'elle mette à profit le temps qu'elle passe à se dessiner des points sur la figure et à choisir ses lentilles de couleur, à réfléchir à qui elle est. C'est vrai que c'est difficile d'avoir de l'empathie pour quelqu'un qui a des lentilles de vampire. Non, t'as les lentilles qui changent de couleur en fonction de sa tenue. Et au-delà, en dehors de ces lentilles, il y a rien. Il se passe rien. Elle n'existe pas. Il y a personne. Et c'est con parce que c'est une fille qui est plutôt charismatique. Voilà, mais elle trouve pas en elle le truc qui fait qu'elle existe. Donc elle vient, elle fait ses matchs. En plus, je pense aussi que le fait qu'il protège la streak d'Asuka et que finalement Ember Moon, elle a jamais gagné ce titre, quoi. Enfin, elle l'a gagné, mais elle l'a pas gagné. Elle n'a pas battu Asuka. Elle l'a eu parce que Asuka l'a laissé. Et t'as beau avoir Asuka qui vient lui lever le bras quand elle le remporte, le titre, n'empêche qu'elle ne l'a jamais battu et elle manque de cette histoire, de cette quête et de cette réussite dans l'évolution de son perso et voilà. Et moi, j'arrive pas à m'intéresser à quelqu'un qui est à ce point transparent, quoi. Elle a beau avoir l'éclipse qui est magnifique, voilà. Au-delà de ça, il se passe rien. Et moi, je vous le dis, moi, ça a fini que très très vite, le match, je m'en suis tellement désintéressée qu'il m'a servi de pause pipi, voilà. Et voilà, au bout de 5 minutes, j'ai laissé tomber, ça m'intéressait pas, quoi. Et j'avais juste envie que voilà, qu'elle se fasse mal pour de bon, qu'elle sorte, qu'elle se barre. Et Shayna, ok, moi le style MMA je veux bien, mais si c'est juste des clés de bras tout le long, ça va être chiant. Et à tel point qu'à un moment, voilà, profondeur de l'échec en tant que babyface d'Ember Moon et du style match and wrestler, la clé de bras de trop, public qui se met à chanter boring, quoi. Alors que t'as cette pauvre Amber qui en fait des tonnes à hurler, oh, j'ai trop mal au bras, et le public il est là, boring, c'est bon. Ouais, c'est bon, je crois que c'est là que je suis partie, c'est bon. Voilà. Et toi, Dream? Je sais Alors, que ça va te moi, je serais encore. pas aussi sévère que ça, parce que déjà le match en lui-même, je trouve qu'il. Alors, c'est pas un match inoubliable ou autre, mais il fait quand même partie de la storyline qu'ils essayent de mettre en place. Donc c'est un match, je veux pas dire innotable en soi, mais c'est par rapport à l'histoire qu'ils veulent raconter.
par le fait que Shayna est ultra dominante, mais se fait encore avoir comme un bleu parce que mine de rien, elle est pas encore professionnelle du catch. Elle sait combattre, mais pas encore. Elle connaît pas encore les petits tips pour catcher. Euh, je vois ce qu'ils veulent faire et je l'accepte. Et en soi, la construction du match était pas mal. Moi, ça m'a pas. Honnêtement, je trouvais le match correct de ce point de vue-là, même si bon, il est pas mémorable. C'est-à-dire que c'est un match dont la rivalité peut avoir besoin, mais qui en tant que tel n'est pas franchement mémorable. Après, Amber Moon, je l'ai trouvé, comme tu disais, tu parlais, voilà, qu'elle en faisait des tonnes. Bah, moi, ça m'a un peu gêné parce que j'ai trouvé que du coup bah voilà, le selling de sa blessure était assez décomposé en fait. C'était vraiment, je trouve, enfin voilà, une action où ça va, puis à un moment elle va, voilà, elle surréagit. Du coup, c'était ça m'a un peu sorti du match, même si elle a beaucoup de qualité sur un ring et que ça dépote quand même et que ouais, ça va, je lui trouve quand même un peu plus d'intérêt que tu lui trouves à Zairis, mais c'est pas enfin voilà, c'était pas pour autant mémorable. Et Shayna Baszler, bah ces matchs en eux-mêmes peut-être qu'elle devrait aller un peu plus dans le côté brawl et un peu moins dans la soumission. Euh, et comme ça, on reste dans l'aspect combat, on va dire, enfin, combat violent, style MMA. Euh, et mais on garde quelques soumissions à côté, parce que sinon, ça fait un peu. Je reste. Je pense que ça peut continuer. Enfin, si ça continue, ça peut quand même amener à quelque chose de plutôt pas mal. Voilà. Bah écoutez, moi j'ai beaucoup aimé ce match, hein, l'histoire racontée, le bras, et je pense que pour le coup elle faisait pas semblant, puisqu'on a pu même le voir au Royal Rumble, sans trop spoiler le prochain podcast, mais Amber Moon était là et puis elle avait le bras déglingué, ça se voyait à un moment donné. Je crois qu'elle a même un peu crié de douleur. Je pense que vraiment son bras doit être en charpie, donc enfin il y avait pas trop de, elle faisait pas trop semblant dans son match. Je pense qu'elle a vraiment dû souffrir. C'est là c'est le bras dont qu'elle s'était blessée, non? Oui, oui, Ah, voilà. Mhm. Bien fait. oui, il me semble. Mais en tout cas, donc elle a vraiment pris tarif pour son bras. Et moi, j'ai bien aimé l'histoire racontée. Contrairement à toi, Aziris, j'ai préféré ce match-là de Baszler plutôt que le match contre Kairi Sane. Là, je l'ai trouvé plus dans un rôle, plus un peu comme elle était bookée un peu sur la scène indé, dominante, en essayant de faire des soumissions, ce qu'elle maîtrise au bout du compte le plus, quoi. Enfin, ce qu'elle fait en MMA, c'est de la soumission. Donc là, pourquoi changer son style alors que c'est un peu c'est du catch aussi, même si c'est un autre type de catch, ça reste du catch, ça reste un truc dans lequel elle est plutôt pas mauvaise. Donc why not? Et puis bah, j'ai bien aimé l'histoire racontée, quoi, où tu te dis une sorte d'underdog, hein, pour le coup, Amber Moon, où elle se fait dominer outrageusement, et puis elle arrive à retourner quand même le match en sa faveur. Donc j'ai beaucoup aimé, moi. Ouais, moi je crois que c'est la qualité du babyface qui me fait Oui, mieux oui, non, oui, ça, et, parce que j'achète Alors que moi, plus c'est bien les facilement. deux. Hein. et c'est là Moi, où c'est là où tu vois que sur la scène indé, bon, pour certains catcheurs, ça va être, ils vont pouvoir se former, tout ça, enfin, pour avoir un peu des gimmicks, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que Athena, même à l'époque Sheimer, même à l'époque
elle avait absolument aucune gimmick. Enfin, là limite quelqu'un qui l'a connue avant, il se dit bon là, elle a l'air d'avoir un tout petit truc un petit peu en plus par rapport à avant. Non. Mais Et elle est promise à l'avenir d'Apollo Crews, quoi. c'était déjà en fait, tu t'en rends pas compte sur le coup parce que bon bah elle le rattrape par un catch plutôt sympa et tout. Elle est assez athlétique, elle est assez. Mais c'était aussi le néant. Alors qu'il y a d'autres catcheurs indés qui arrivent quand même. Adam Cole par exemple. Enfin voilà, il est venu tel quel à la WWE. Il a pas besoin de se modifier. Bon, tu vois qu'il a quand même un certain charisme, un certain truc qu'il a pas changé, qu'il a pas. Mais c'est vrai que Athena, c'est là où tu te rends compte. Ouais, c'est vrai que c'était déjà un peu le vide à l'époque. Bon, bah on va passer aux notes du match alors du coup. Donc moi je lui ai mis 12, 14. Et toi Dream? Ouais, je vais mettre. C'est difficile à noter, je vais mettre 10. Azeris? 10 aussi. Vous êtes méchant. Baka? Bah, non. 8. Tu vois, lui, il est méchant. Et alors combien il a mis Il a mis J13 chaud. Voilà. C'est pour remonter mon 8. Et puis de toute façon j'ai vu que sur les autres ils avaient plutôt bien aimé aussi. Clown a bien aimé. Norser aussi je crois. Oui, d'ailleurs, je me suis plaint du selling d'Ember Moon, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont adoré, au contraire. Moi, je trouvais un En peu... fait, si tu la plains pas, si tu as tendance à te dire c'est bien fait pour toi, forcément, tu fonctionnes pas. Et puis pour le coup, il y a même pas. Enfin, tu remettais même son sel en doute. Pour le coup, je pense qu'elle a vraiment bien pris cher. Hein. Ah, et puis, quand tu vois, ne serait-ce que. Mais à chaque fois que je la vois, cette prise, il y a pas que Shayna qui l'a fait, mais cette prise de poser. Zach aussi, Saber, il le fait. Où tu poses le coude comme ça sur le sol et qu'après tu tapes dans le coude avec ton pied. Ça doit faire super mal en vrai, mais quelque chose de. C'est pas comme un anatomie ou un truc comme ça, quoi. Là, tu dois le sentir, mais vraiment passer. Oui, mais ils ont pas la même perception de la douleur. Oui, non, mais d'accord, mais enfin, c'est beaucoup plus, tu vois, quand même beaucoup plus violent que même. Je préfère à la limite à choisir, tu vois, un Sweet Shine Music ou cette prise-là, je préfère me prendre un Sweet Shine Music ou un super kick dans la face ou je sais pas quoi. Tombstone, allez, un Tombstone, hein, ça. Ouais, il faut qu'il soit bien porté le Tombstone, parce que Bon. s'il est mal porté, ça peut mal tomber. Et du coup, alors Baka, ça fait une moyenne de combien? 11. 11, ok. Bah, on va passer ensuite au match d'après. Et donc, c'était l'Extreme Rules match entre Aleister Black et Adam Cole Baby, avec une victoire de Black qui est donc toujours invaincu. Avec aussi l'intervention, à noter l'intervention de Bobby Fish et Kyle O'Reilly. Et je crois. Et Sanity en contre. Et Sanity en contre, ouais, c'est ce que j'allais dire. J'étais. Oui. Et on va commencer par qui? Allez, toi, Baka, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Bah, j'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé. C'était assez violent. J'ai bien aimé les interventions qui étaient plutôt positives et pas les interventions qui font sortir quoi ou qui font overbooking mais dans le mauvais sens. Non là, c'était sympa. C'était bien violent. Ils s'en sont donnés à cœur joie, hein, vu qu'ils se sont fait saigner assez rapidement et a priori de manière legit. Donc bon voilà. Ouais, bon rythme. Ça fonctionnait bien entre les deux, j'ai trouvé. Après, je pense que j'ai un peu moins aimé que vous, que ceux qui ont été le plus dithyrambiques sur le forum. Donc, je sais déjà toi, OS, et je crois Dream aussi, mais non, j'ai bien aimé. Voilà, peut-être moins que vous parce que j'avais peut-être encore dans ma tête de trop l'Extreme Rules de Wrestle Kingdom que j'ai vraiment surkiffé et que peut-être du coup il souffrait involontairement hein, mais de la comparaison parce que j'avais encore l'autre en tête. Peut-être les hommes aussi. Enfin. Après c'est personnel. Hein. J'en fais pas une vérité. J'essaye d'expliquer pourquoi mon ressenti est moins bon que le vôtre.
Même Mais si je veux dire, t'as peut-être été plus naturellement dedans avec Chris Jericho et Kenny Omega que. Enfin, Bah qui sont- déjà ça joue oui puisque j'aime bien que là effectivement les deux catcheurs bon c'est pas qui m'indiffèrent mais presque au final hein. Ils sont enfin ça fait pas partie de mes chouchous effectivement donc ça joue aussi hein, c'est certain. Après comme le chat me lâche pas je finirai plus tard. Donc je vous laisse la suite parce qu'il arrête pas de miauler c'est infernal. Bon, et toi, Zéris, alors? Et ben moi j'ai adoré moi. Hein. Au départ, enfin tu vois, Adam Cole m'a bien convaincu sur ce match-là. J'ai un peu de mal, hein, c'est pas la première fois que je le dis puisque je le dis à chaque fois qu'on en parle. Que bah j'attendais d'être convaincue et sur ce match-là, c'était vraiment super. J'ai vraiment adoré le début du match où Aleister Black refuse. Cole plonge direct, il ressort une chaise. Black refuse de rentrer là-dedans. Et l'air de pas y croire, quoi, de pas croire à sa chance d'Adam Cole à ce moment était juste extraordinaire. Ah, tu veux pas utiliser? Mais t'inquiète pas, moi je vais l'utiliser la chaise, y a pas de souci. Et très franchement sur les mimiques, le comportement, voilà, enfin que dire, la plus grosse réussite d'Adam Cole, je crois, c'est de placer ces deux chaises dos à dos pour faire bien mal à son adversaire. Évidemment, ça se retourne contre lui, c'est lui qui se fait suplexer, je ne sais plus quoi dessus. Et le public se met à lui gueuler « You deserve it ». Franchement, c'était génial, quoi. Voilà. Et c'est vraiment, voilà, c'est le plus bel hommage qu'on puisse rendre à son travail de heel, je crois. Et ouais, bah c'était un peu la fête au spot, hein, mais franchement, il n'y a pas de souci quand c'est bien fait comme ça. Il y a eu des trucs, un peu dangereuses quand même. Enfin voilà, on a vibré, c'était créatif. Et puis aussi un petit retour en arrière, un petit flash là que j'ai brutalement. Il y a quand même un moment dans ce match où je me dis putain qu'est-ce que je suis bien là assise dans mon fauteuil devant mon écran plutôt que de me voir arriver Killian Dane toute berzingue sur moi quoi au moment du suicide dive. Non mais jamais je veux me voir arriver ce morceau dessus. T'inquiète pas, après avoir reçu ça, tu t'en souviens pas. Et t'imagines quand tu te le vois arriver dessus, quand voilà, il y a ta vie qui défile devant toi. Voilà, c'est. Non, on aurait pu tomber dans le surbooking, mais en fait non. Les interventions, elles ont été, voilà. Bon, on s'y attendait à tel point que bon, les faces, à un moment, il va falloir qu'ils se réveillent et qu'ils prévoient un petit peu les gens pour les soutenir, hein. Parce que c'était sûr que Fish et O'Reilly allaient venir. Et puis, et puis Aleister Black continue. Hein, de toute façon, il a été star masculine de l'année. Donc, il est évident, voilà, c'est évident de savoir pourquoi, en voyant ce match une fois de plus, quoi. Au plan intensité, charisme, les coups qu'il donne et tout. Enfin, voilà, c'est quand même. Il est bon. Hein. Ouais, Tommy End est bon. Ouais, il est bon. Ouais, quand je le découvre à l'époque, il y a 2 ans, hein, 2-3 ans, je crois que je mets bien 30 secondes à tomber fan. Hein. Ouais, ça m'a pris ça. Par contre, pour mettre un petit bémol, enfin pas vraiment un petit bémol, mais parce que tu as l'air d'être assez conquise par Adam Cole, Ouais, oui. c'était encore un match à stipulation. Je pense qu'un match simple, enfin, je suis pas sûr. Moi, j'arrête pas de le dire. Je ne comprends pas l'hystérie qu'il y a autour d'Adam Cole. Et sur ce match-là, je trouve que justement, bah oui, effectivement, c'est la stipulation, machin. Mais je trouve qu'il a super bien joué le type détestable. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Dream, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Juste que je crois que petit à petit, Aleister Black fait partie de mes catcheurs préférés. Au contraire de Baka.
Tu parlais d'intensité, Zaeris. Il y a aussi. Je trouve que Black, il arrive aussi à dégager quelque chose quand il est calme, quoi. Genre quand il se pose sur le ring, assis et tout ça, avec avec ses mains collées. C'est genre qu'il la joue un peu, lui aussi un peu psychologique. Enfin, je trouve que quand il s'agit de raconter une histoire, pour moi, c'est déjà le meilleur, du moins à NXT, quoi. À NXT, alors, bon, certains vont me dire, oui, Main Event, Johnny Gargano, tout ça, mais alors, je ne suis pas d'accord. C'est les gens qui n'ont pas compris. Et voilà, Aleister Black, bah putain, j'ai adoré ce match, et Adam Cole aussi, bah, comme tu as dit, Trey, il a très bien joué aussi. C'était, il y avait ce côté un petit peu guerre et tout ça. Après, moi voilà, j'espère qu'Aleister Black il va continuer de profiter. Bon, je saurais pas dire si plus tard même en dépit de son talent, je saurais pas dire si ça marchera ou pas, dans d'autres circonstances, dans un main roster ou pas, mais pour l'instant, ça le fait grave, comme diraient les vieux jeunes, et j'en suis bien content. On va passer aux notes alors, du coup. Baka, tu mettrais combien? 16. Dream. J'hésite entre 17 et 18. Bon, allez, je suis généreux aujourd'hui, je vais mettre 18. Ah, Pareillement. Et toi, Baka? J'ai dit 16. Aziris, pardon. Oh là là, je m'en... 17. Et Shaw, je crois qu'il a mis 16. Hein. Ok, donc ce qui va nous faire à peu près une moyenne de 17. C'est ça, tout pile. Oui, il a mis 16. Donc, ouais, c'est ça. Et donc, on va passer ensuite au dernier match. Je pense peut-être pas le match qui divise le plus, mais enfin quand même, parce que si les gars de Cage Match l'ont mieux noté qu'un Taker Michaels, Melzer, il en a noté d'état mieux que Taker Michaels. Oui, Melzer, oui, mais là, pas celui-là. Même lui, je crois qu'il n'a pas franchi cette ligne. Donc, le match entre Almas et Gargano avec une victoire sans surprise de Almas, et à la fin, petite intervention sympathique ou pas de Ciampa qui a montré à tout le monde que il était de retour pour jouer un mauvais tour à Johnny, quoi. Donc ça va, ça. Et Dream, alors qu'est-ce que tu as pensé de ce match, de cette intervention ensuite? Alors, je vais déjà calmer tout le monde, hein. Non. Non, non, j'ai quand même aimé le match, hein. Je veux dire, mais je suis frustré de pas l'avoir aimé comme les gens l'ont aimé, en fait. C'est-à-dire que... Melzer, il a dit que c'était le meilleur match de NXT de tous les temps aussi. En fait, c'est vous qui êtes pas normaux. Mais ah bon, oui, il a dit ça où? Il a dit ça quand, Melzer? Préparez-vous aux 6 étoiles. Mais que dalle, il a jamais dit ça. Mais oui, je sais. C'est que Baka. J'ai vu ses notes. Mais et puis bon, Dave Meltzer n'est pas Dieu non plus. Voilà, loin de là. Mais oui, j'ai du mal à accrocher à la personne de Andrade Cien Almas. Alors voilà, on rigolait dans le podcast parce que voilà, je disais que je pensais que c'était peut-être ma haine de Del Rio qui déteignait sur les autres Mexicains. Mais ça serait méchant de dire ça parce que autant Del Rio sur un ring je le trouvais fade en tout point, que ce soit physiquement ou techniquement, sur en termes de performance, on va dire. Autant Cien Almas, je peux pas mentir, il délivre, mais je sais pas. Je trouve
c'est pas que sa gueule me revient pas, mais je trouve qu'il j'ai l'impression que c'est Sa gueule ne te revient pas. C'est un peu physique quand même, quoi. C'est ça que tu essaies de nous expliquer. non, mais je le trouve pas charismatique pour un sou en fait. C'est les limites, je préférerais qu'il garde son masque en fait. Enfin, C'est ce que j'allais te dire en plus. en fait, j'ai l'impression qu'il se cherche. Genre, il a la barbe, il a les cheveux. J'ai l'impression que c'est un mix de visage de catcheur en fait. C'est un mash-up, tu vois. Et non, mais mine de rien, ça peut paraître un détail pour certains, mais voilà. Mais pour toi, ça veut dire beaucoup. Ça, Ça veut dire beaucoup pour toi. ça fait que bien que j'adore Gargano et bah voilà cette histoire underdog qui et je suis le premier à trouver cette comparaison n'est pas sans rappeler Daniel Bryan. Il n'y a personne d'autre qui l'a dit. Je tiens à le préciser. C'est pas comme bien évidemment. Hein, on nous a pas rabâché ça toutes les 5 secondes lors du pay-per-view. Mais bon, c'était l'ironie évidemment. Mais voilà. Du coup, j'ai apprécié, mais il manquait quelque chose et ce qui a fait que du coup, comme le match s'est éternisé, ce qui était logique du point de vue de l'histoire racontée, c'est-à-dire que plus le match augmentait, plus le tragique, on va dire, prenait place sur le ring. Mais je suis tellement je suis hermétique à Almas en fait que à un moment je me suis dit putain ça fait un moment que il dure ce match voilà et donc bon et je suis désolé voilà. Et toi, Gbaka, alors? Moi, j'ai adoré de bout en bout, que ce soit le crescendo pendant le match, toute l'émotion qu'il y a eu sur le dernier tiers, le dernier tiers du match où c'est monté de plus en plus, où il y a eu tous les near falls. C'était super propre, le rythme était bon, ça s'enchaînait bien. Non, j'ai vraiment adoré. C'est mon match préféré de l'année pour le moment. Et voilà, moi l'histoire du face en péril, quand le face est aussi sympathique et que t'as autant envie de t'investir émotionnellement dedans, ça marche à tous les coups, en tout cas sur moi. Et non, j'ai vraiment adoré. C'était un super grand match pour moi. Même si le face en péril et CM Punk. Non, le CM Punk c'est pas un face en péril, c'est un connard prétentieux en péril, ça a rien à voir. Donc non. Donc voilà. Non, j'ai vraiment j'ai adoré pour voilà, mais il y a certainement je pourrais certainement chipoter, mais là je vois même pas, mais je pourrais enfin ça tout est passé pour moi. En plus avec l'ambiance de feu qu'il y avait pendant le match, ça rajoutait encore une autre dimension au match qui était déjà très bon. Donc ouais, non, voilà, mon match préféré pour le moment de cette année et sans doute un de mes matchs préférés. Ce sera à voir comment ça dure, mais sans doute un de mes matchs préférés dans l'absolu aussi, ouais. Voilà. Ok. Pour résumer. Et toi, Zeris? Je suis sur le même positionnement que Baka. J'ai adoré. Sur les autres matchs, j'avais commencé à marquer, à prendre un petit peu des notes, savoir un peu ce qui se passait, histoire d'avoir des choses à dire. Et sur ce main event, j'ai arrêté, quoi. Je pouvais pas, voilà, me consacrer à autre chose. Alors, je comprends Dream. Je pense que je sais plus qui sur le forum avait décrit Cien Almas comme ayant une tronche de fouteux surpayé. Je pense que ce qui est vrai, ça le décrit bien. Et je conçois voilà, le fait que tu sois un petit peu rebotté par sa tronche. Cependant, j'ai eu l'occasion de voir le dernier match à la CMLL de La Sombra, où il perce justement son masque. Et je me souviens, là c'est la minute fille. Hein. La minute fille, c'est Iris. On va trouver un jingle. Ouais. Et donc, je me revois devant mon écran en train de me dire non mais
il a dissimulé cette petite bouille tout ce temps, mais quel dommage, quoi! Heureusement qu'il a perdu son masque. Bref, toujours est-il que, ouais, moi, sur ce match, j'ai juste à dire waouh, quoi. Tout était magnifique. Je suis tellement heureuse parce que ça a pris du temps et ça a été compliqué de pouvoir enfin être fan d'Andrade et Annalbas parce que l'an dernier c'était difficile. Et là on peut, il y a de quoi. Juste j'avais oublié, j'ai adoré le passage, cela dit, avec Candice Larrey et tout ça et l'autre dans Zelina. Oui, Zelina. J'ai eu très peur au départ quand on nous a montré qu'elle était là, parce que j'ai cru qu'ils allaient nous refaire la même chose qu'avec Roddy Strong et sa nénette, qui soit dit en passant, digression, mais ça fait longtemps que j'ai ça sur le cœur, fait du MMA, quoi, donc elle devrait être en train de, si son mec se fait bousculer, elle devrait être en train de l'exhorter à résister, à se relever, à répliquer, et pas complètement bouleversée parce que son homme se fait frapper. C'était nul, quoi. Bon, bref, heureusement, on a échappé à ça avec Candice LeRae. Merci. Et ouais, puis Gargano sur le ring. C'est le meilleur babyface actuel, quoi. Tu peux pas ne pas être investi quand il fait l'underdog chahuté. Franchement, ouais. Et je ne sais pas si avant la NXT ils avaient eu l'occasion de travailler ensemble, mais j'ai trouvé qu'ils partageaient une alchimie juste invraisemblable, quoi. C'était incroyable comme tout a coulé, comme tout était évident, comme il n'y a eu absolument aucun accroc à aucun moment. Voilà, c'était magnifique. Et ce match, il mérite 6 étoiles et demie. Melchior, si tu m'écoutes. Non, franchement, c'était superbe. Je crois que j'ai demandé à tout le monde. Hein. Oui. Donc on va passer aux notes. Donc moi je suis du même avis que Dream, si ce n'est que moi j'aime bien les Mexicains, donc c'est pas en rapport avec. Ah mais j'aime bien certains Mexicains. Ah mais je rigole. Non, tu n'es pas un raciste des Mexicains. Seulement et juste aussi parce que on n'a pas vraiment parlé, mais je suis très content du retour de Tommaso Ciampa, même s'il était relativement attendu. Ben, c'est-à-dire qu'on savait que... Et d'ailleurs, qu'as-tu pensé de cette intervention? Bon, moi sur le forum, je me mettais un petit peu plaint du fait que c'était une petite intervention. Et puis c'est vrai que de lire les commentaires, du coup, je me rends compte qu'en fait, les gens ont plutôt raison, que il en fallait pas plus, que il montre juste sa présence. C'est vrai qu'en plus Gargano vient de pas remporter le titre, donc déjà il est un peu effondré. Voilà. Je sais pas pourquoi. C'est l'appel à un admin, des fois ça sert. Et donc voilà. Et du coup, ça suffisait un petit coup de béquille et qu'il en fallait pas plus. Et c'est vrai qu'au bout du compte, en les lisant, je me suis rendu compte, oui, non, mais c'est vrai qu'ils ont tout à fait raison, en fait. Bah, il se serait blessé avant la trahison. Et il serait revenu du coup en trahissant là, ça aurait pas suffi. Mais comme il y avait déjà eu cette magnifique scène trahison et que malheureusement après il y a eu la blessure, là ça suffisait. En gros, ces mecs, ça faisait un peu genre, c'est con, hein, un beau combat, mais encore raté. Et puis en plus, maintenant tu m'as de nouveau sur le dos, quoi. Et si on pas quand même, ça promet quelque chose de, parce que si Gargano est tellement, on a tellement envie d'avoir de l'empathie, enfin on a tellement d'empathie pour lui, alors si on passe, il a un côté, voilà, il a ce côté un peu,
psychopathe italien Ouais. qui est juste génial et que moi j'adore. De toute façon, c'était mon. Des deux, c'est celui que je préfère, même si je sais que les gens adorent Johnny Gargano, moi je préfère Ciampa. Mais j'aime bien Gargano aussi. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer à la fois en dehors et sur le ring. Moi, j'étais contente qu'il n'y ait pas plus parce que c'était important que Almas ait une vraie victoire. Parce qu'il gagne, bon, Zelina est partie, quoi. Ah oui, non, mais pas par rapport à ça, mais Et, juste le fait qu'il y ait eu qu'un seul coup de béquille. En fait, c'est surtout ça, moi, qui me dérangeait. Non, mais qu'ils soient intervenus qu'après, c'est mieux. Ouais, parce que s'il Avec était une intervenu conservation pendant, d'Almas, c'est la mais. cata. Parce que il y a des gens qui voulaient que Gargano gagne le titre. Alors déjà, je trouve que c'est trop tôt, qu'il a cette histoire avec Ciampa à terminer avant. Et puis c'est surtout que Almas, je veux dire, ça faisait quand même un sacré moment. Oui, ici on est dénigrant parce que zut, hein, ça faisait quand même un sacré moment qu'on n'avait pas eu un aussi bon main event, quoi. Dire les règnes de Nakamura et Samoa Joe, tout autant que je les aime, nous ont pas donné ces matchs-là. Hein. Et de Non, McIntyre ni aussi. Bobby Roode, ni McIntyre. Voilà. Et quand tu vois que derrière, tu vas avoir qui vont défiler face à Almas, il reste Drew McIntyre, il reste Aleister Black. Enfin, quand tu vois tout le nombre de matchs fabuleux, Adam Cole, voilà, on va avoir des pétards de matchs. Je suis bien contente qu'il ait le titre et puis aussi cette intervention de Ciampa pour finir elle donne lieu à ce plan superbe où tu as Gargano au sol avec Candice qui est penchée sur lui avec ses cheveux blonds et Ciampa dans le fond avec son air de dingue. Voilà. Au final, le coup de béquille est très symbolique en fait. Enfin, ça oui, fait c'est De ça. toute façon, il n'a pas besoin de lui faire plus mal, quoi. De toute façon, il va le laisser. Et bien déjà de perdre après en avoir pris plein dans le match. Puis c'est pas. Enfin, de toute façon, il est déjà à terre. Il est déjà. Si j'ose dire, quelque part, c'est voilà. Si on pas lâche chez Becky pour devenir la béquille de Gargano, quoi. Ouais, Après, je suis pas sûre. Il avait quand même encore une sacrée attelle. Ciampa, je suis pas certaine qu'il puisse revenir tout de suite. Hein. Ah, mais c'est peut-être juste pour le prochain takeover. Oui, non, mais ça se trouve, c'est juste pour l'image, quoi. C'est juste pour le. Oui, c'est possible aussi, oui. Good. Après, ils sont peut-être là pour WrestleMania. Enfin, pour le Oui, takeover du week-end de WrestleMania, je pense. Je te rappellerai par exemple que Matt Hardy, il y a quelques années, avait gardé son plâtre au bras pendant 25 ans et ça faisait belle lurette qu'il n'était plus blessé et qu'il le gardait juste pour taper les gens avec. Dans mon esprit, effectivement, il en avait au moins jusqu'en mars. Donc, mais bon, voilà, on verra. Prochain takeover qui aura lieu pendant le WrestleMania week-end, hein, bien évidemment. Bon, on va passer aux notes de ce match du coup. Donc, Azeris. 19. Dream. 14. Moi 16. Gbaka. 20. Ouh. Mon premier. 5 stars. 5 stars. Et donc Chou, il a mis 18. J'espère que c'est ta contribution au mur, ça. C'est ça. Ça fait 17,5. Et du coup, note de ressenti du pay-per-view dans sa globalité. Je suis prêt. Donc, Azeris. Je réfléchis, mais 16. Dream. Ouais, 16. Baka. Ouais, pareil, grâce à la fin, quoi. C'était tellement bien. Ouais. Ouais, je vais mettre parce que les deux premiers matchs, le troisième j'ai bien aimé, mais il est quand même assez moyen. Il y a que les deux derniers au bout du compte, donc il y a plus de matchs moyens bons que. Je vais mettre 14 quand même. Pour moi, c'est un peu à l'image de Wargames en fait, c'est-à-dire un pay-per-view très solide. Et personnellement, personnellement, aucun match vraiment, on va dire, qui dépasse l'entendement, quoi.
Donc ça doit faire Ouais. une moyenne à peu près de 15,5, 16. Oui, ça fait 15,5 et 13 pour la moyenne de nos notes. Ce qui montre que Ah ouais, quand même. Donc on l'a ce qui plus nous a apprécié. fait, ce qui nous a fait monter, c'est à la fin, quoi, le ressenti. Hein. Moi, j'ai quand même mis 20 à la fin, donc effectivement, quand tu finis le show là-dessus, bon. Oui, t'as faussé les notes, merci. Non, non, attends, Je fais bien. Non, et puis attends, il est pas en train de nous dire c'est de la merde, ça fait du bien. Oui, C'est pour vrai. la WWE. Après Wrestle Kingdom où il a pas dit non plus. Non, mais ça se trouve là on Non. est dans un bon truc. Royal Rumble, je suis pas sûr qu'ils disent Attends, non plus, c'est de la merde. attends, il y a des matchs pour le Rumble. D'accord. Tu vas voir, je vais te faire faire une cure à base de Punjabi Prison. Tu vas vite déchanter. Eh, Ou alors c'est d'avoir vu 15 fois le Ring contre Jens, là, ça m'a peut-être vacciné. t'as vu ce que ça pouvait être que vraiment c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Le curseur en fait où le mettre et du coup. Ah bah c'est sûr que le reste du coup t'apprécies mieux. Hein. Enfin. C'est ça. Bon, en tout cas, merci de nous avoir écoutés pour la première partie. On va faire une petite pause, voir un petit peu tac, et puis on va relancer une deuxième partie derrière. Donc, bah, tout de suite, merci de nous avoir écouté cette première partie. À tout de suite. Match of the Year. Oui, Alistair Black, match of the year.